Bonjour, très chers compatriotes gabonais, une fois de plus, vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Ngberakuma, la voix des sans-voix, le minotaure de la baie de cochon, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur divinement électrifié, matricule 213, candidat à la mort. Je voudrais une fois de plus revenir sur la dense actualité de notre pays. Et je voudrais rappeler aux Gabonais, aux uns et aux autres, que je ferai une analyse objective justement de la communication qui a été portée par le chef du département communication, c'est-à-dire le jeune qui vient d'être nommé, que je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire une publicité gratuite. Ce compatriote connu justement pour l'expertise qui est la sienne, d'ailleurs pour avoir fait de très brillantes études à l'étranger. Mais comme nous sommes en politique, et qu'il est venu dérouler tout un programme. Le chef d'État est venu analyser toute l'actualité politique, économique et sociale de notre pays. Je me ferai le devoir également de passer au crible, justement, par une intervention chirurgicale, tous les propos que ce jeune compatriote avait tenu lors, justement, de sa conférence de presse avec les médias. Mais je commencerai cette intervention chirurgicale du jour avec une préface d'Ali Bongo Ondimba. Et je voudrais vous lire le contenu de cette préface. Par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. La paix est l'une des valeurs fondamentales, les plus chères aux yeux des pères fondateurs de notre nation. À cet égard, l'initiative prise par l'Assemblée nationale afin de la réhabiliter à sa juste valeur est plus que salutaire. Le livre blanc pour la paix que j'ai l'honneur de préfacer m'offre l'occasion de rappeler que maintenir la paix, maintenir le Gabon en paix et en sécurité était la première priorité de mes 16 engagements pour le Gabon. Le projet de société que j'ai proposé aux Gabonais et aux Gabonaises au moment où je sollicitais leur suffrage pour un second mandat, c'était en 2016, à l'époque, au moment de lancer ma campagne. J'avais déclaré ceci. Je suis fier de ce que nous sommes et fier de ce que nous représentons comme peuple attaché à ses valeurs et traditions, épris de paix, conscient de ses atouts et déterminé à jouer sa partition d'une voix singulière dans le monde. Il n'y a pas de pays comme le Gabon, en Afrique comme le reste du monde. Nous sommes un grand pays de paix. Nous n'aimons pas les querelles. Nous aimons la tranquillité et nous valorisons la cohésion de notre peuple au-dessus de toute autre valeur. Écoutez bien cette phrase. Nous valorisons la cohésion de notre peuple au-dessus de toute autre valeur. Nous sommes une terre d'accueil et d'intégration, de brassage et de métissage. Nous sommes le Gabon de Léomba et Omar Bongo Ondimba. Je veux tout d'abord consolider la paix et l'esprit civique chez nous, car c'est la condition indispensable à notre bien-être. Je veux tout d'abord consolider la paix et l'esprit civique chez nous, car c'est la condition indispensable à notre bien-être. J'estime que nous devons consolider notre pacte social avec de nouvelles valeurs, celles du travail, de la compétence, de la valorisation du mérite et de la justice sociale. Ces valeurs viendront enrichir celles dont nous avons hérité et qui ont façonné notre société de paix, de solidarité, d'hospitalité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de respect. Notre société doit être une société de défis qui se refuse à toute fatalité et à toute facilité. Une société qui cherche à se réinventer pour assurer et assumer son propre progrès. Je souhaite que le sentiment d'appartenance nationale se développe dans cet esprit. 5 années plus tard, je n'aurais pas retiré le moindre mot à mon propos, car l'idéal qui m'animait alors ne m'a jamais quitté. Bien au contraire, avec les années, cet idéal n'a fait que se renforcer, de sorte qu'aujourd'hui, ma volonté de consolider la paix et l'esprit civique dans notre pays est décuplée. En 2016, le palais Léomba, la maison du peuple, siège de notre Assemblée nationale, a été dévoré par les flammes. Ce n'est pas à un bâtiment que ceux, une infime minorité, il faut le rappeler, qui ont commis un tel acte, un tel sacrilège, ont voulu s'en prendre. C'est un symbole, le symbole de notre démocratie, de notre souveraineté, de notre indépendance et de notre liberté.
Or, les symboles, tout comme les idées, et a fortiori les idéaux, ne meurent jamais. La preuve telle un phénix, le palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale gabonaise, qui n'est pas un quelconque bâtiment, mais le symbole d'un idéal, renaît aujourd'hui de ses cendres. Il accueillera à nouveau, comme il n'aurait jamais dû cesser de le faire, les représentants de notre nation démocratiquement élus, à ces femmes et ces hommes que le peuple a désignés pour les représenter et qui incarnent, chacune et chacun, la souveraineté nationale. J'appelle à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer à la préservation de la concorde nationale. Ils disposent pour cela d'un puissant instrument, le vote de la loi qui libère, la loi qui protège. En Afrique, un continent parfois tourmenté, le Gabon se singularise, entre autres, par sa stabilité. Cette stabilité tient beaucoup à notre capacité, nous dirigeants, à garantir la concorde, tant sur le plan national que social. C'est la définition même du vivre ensemble, un précieux legs qui nous a été transmis par nos prédécesseurs et sur lequel nous avons le devoir de veiller, afin, le moment venu, de le transmettre à notre tour aux générations futures. Ensemble, veillons à la consolidation de la paix et de l'esprit civique de nos concitoyens. Concrètement et efficacement, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Que Dieu bénisse le Gabon. Ça, ce sont les propos qui ont été tenus par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lors justement de la réhabilitation de notre Assemblée nationale. Il y a un livre d'or dénommé le livre de la paix et plusieurs acteurs ont intervenu à cet effet et à travers plusieurs dédicaces. Je voudrais vous lire également l'avant-propos de celui-là qui était le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Faustin Boukoubi, ancien secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Au moment de me lancer dans l'élaboration du discours, prévu à l'occasion de la réouverture du palais Léomba, une interrogation m'a taraudé l'esprit. Conscient de la force de mots sur le mot de la violence, quel terme utiliser afin de persuader mes concitoyens à se réapproprier le fondamental de notre nation, en l'occurrence, demeurer unis dans la concorde et la fraternité, et préserver désormais notre patrimoine commun, certes par nature et par éducation. Je voulais très humblement, comme d'habitude, les conscientiser sur les causes et les conséquences néfastes d'un acte incivique, voire antipatriotique. Non seulement sur le fonctionnement des institutions, appelées à gérer les intérêts de la communauté, mais surtout sur les ressources des contribuables. En effet, bien qu'étant le fruit de la coopération avec un pays ami du Gabon, en l'occurrence la République populaire de Chine, il n'en demeure pas moins que les ressources consacrées à la reconstruction de cet édifice auraient pu servir à la réalisation d'une nouvelle œuvre sociale. À la réflexion, il s'avère que le bon combat à mener consiste à consolider, préserver et promouvoir la paix, gage de la concorde, de la fraternité et du vivre ensemble, et de symbiose en vue de réaliser la prospérité, la félicité voulue par nos pères fondateurs, si nos volontés se manifestent et transcendent nos contradictions politiques pour se résoudre à cette fin, rien qu'à cette fin. Néanmoins, conscient que la défense d'une si grande cause commune ne saurait être valablement menée par ma seule modeste voix, bien que président de l'Assemblée nationale, j'ai tenu à maximiser les chances d'atteindre l'objectif que je me suis fixé, celui de toucher la quasi-totalité de nos concitoyens, directement ou indirectement. À cet effet, plutôt que de concevoir une tribune individuelle, sachant que nul ne saurait faire l'unanimité à lui tout seul, j'ai cru opportun de susciter des messages constructifs de certaines icônes pour leur degré de responsabilité dans la vie publique, ainsi que celle dont le rôle et l'image dans la société et auprès de nos partenaires sont loin d'être négligeables. La compilation de ces messages, reflétant la sensibilité de leurs auteurs, des jeunes, des femmes, des hommes, qui ont laissé libre cours à leur ressenti, constitue le livre blanc pour la paix, en guise de notre modeste contribution à la promotion de cette noble cause. La paix préservant la paix. À l'examen des messages de compatriotes qui se sont volontairement livrés à cet exercice. Voilà un thème autour duquel, au-delà de nos différences, sensibilités et convictions politiques, philosophiques ou religieuses, se développe une vision commune dans ce raccourci saisissant. Il ne peut y avoir de développement, de progrès social sans la paix. Elle en est la matrice. La paix est une condition nécessaire au bien-être et à la prospérité, bien qu'elle ne suffise pas à elle seule pour y parvenir. Dans tous les sens du terme, il y a en filigrane l'idée de quiétude, de concorde et de sérénité. Ce sont là des facteurs de cohésion sociale, propices à l'épanouissement personnel et au vivre ensemble. Ce thème a donné l'occasion aussi bien à d'éminentes personnalités politiques et universitaires
qu'à des leaders religieux et des jeunes, des femmes de notre pays de croiser leurs plumes et de partager leurs réflexions sur la notion de la paix. L'enthousiasme que notre appel à contribution a suscité spontanément de la part de toutes ces personnalités montre l'intérêt et l'importance de cette question. La diversité et la richesse des messages reçus à ce sujet constituent à mes yeux une véritable mine d'idées et conceptions qui peuvent contribuer à améliorer nos comportements. Il revient donc à chaque parlementaire, politique, majorité, opposition, indépendant, société civile, leader d'opinion dans l'examen de la démocratie et du jeu qui en découle, d'éviter l'extrémisme, le radicalisme, la haine et l'intolérance, souvent source de dérapages et de situations de non-retour, car la population et sinon doit être à l'image de ses représentants et de ses éléments avancés. Le leader a un devoir d'exemplarité vis-à-vis de ceux qui lui accordent leur confiance ou le suivent résolument, le considérant comme leur modèle. En matière de paix, nous ne saurions nous considérer comme un héros des films de science-fiction, capable à lui tout seul de venir à bout d'une armée, mais plutôt celui qui contribue au maintien de la quiétude par son comportement, son message et son action en faveur du plus grand nombre de personnes. Si le chantre panafricain de la paix, l'illustre et mémorable Nelson Mandela, après avoir été privé de ses droits, emprisonné, torturé toute une vie durant, a néanmoins affirmé que les gens courageux ne craignent pas le pardon au nom de la paix. Les gens courageux ne craignent pas le pardon au nom de la paix. C'est sans nul doute que riche d'une expérience dont aucun d'entre nous ne peut se prévaloir. L'homme a su apprécier la nécessité d'établir et préserver la paix. En définitive, la paix est un bien extrêmement précieux que nous devons préserver pour éviter les affres, les événements malheureux et déchirements que l'on déplore sous d'autres cieux et qui ont ébranlé, bien que passagèrement, notre vie ensemble. Je conviens parfaitement avec le président John Friedman Kennedy qui a averti: ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Que la réhabilitation du palais Léomba, magnifique siège de l'Assemblée nationale gabonaise, soit le symbole d'une union nationale encore plus forte dans la concorde et une fraternité à toute preuve, et que le Gabon s'éveille à tout jamais pour construire un avenir radieux à nos enfants. Que chacun de nous s'approprie, applique et promouve cette exaltation plus que jamais. Ça, ce sont les propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et là, je vais tirer au hasard les propos, justement, de certains membres sur ce processus de la paix. Et là, je vais prendre les propos de Daniel Lise Itumba Mbengue. Daniel Lise Itumba Mbengue, enseignante d'écriture et d'interprétation dramatique, École nationale d'art et manufacture, ENAM du Gabon. Proposition d'un monologue sur la paix. Jusqu'au jour où ils l'ont tuée, personne ne savait combien elle était indispensable à la vie de tous les jours. Elle était là devant tous. Pourtant, c'est de l'autre côté que je l'ai rencontrée. Je ne vous le souhaite pas, car c'est mieux de faire sa connaissance dès maintenant. On comprendrait bien les choses et éviterait ce qui va suivre. Voilà un soir du 3 mai 2017, au sortir d'un spectacle de festival, coup de théâtre. Je rentre chez moi, il fait déjà très tard. Je démarre mon véhicule. Me voilà sur la route déserte. Très vite, je remarque une voiture qui me suit de près. Dit-on que ce genre de situation peut être très embarrassante. Le conducteur me fait les appels de phare. Il insiste, marque une vitesse plus brusquement, s'arrête. J'ai peur. Voilà, je tremble au volant. Anxieuse tout en cherchant du regard le chauffeur du véhicule qui me suivait à toute vive allure. Je retourne à gauche et à droite pour le semer, mais il est toujours à mes trousses. Prise de panique, j'accélère. Ma vue est brouillée. Je suis à grosse goutte perdu dans le doute. J'appuie sur l'accélérateur. Rien. Les vitesses ne passent pas. Quand pendant un moment, je ne vois ni n'entends plus rien du tout. Quelques heures plus tard, même si je ne peux rien dire de grand sur la notion du temps, en ce moment-là, au loin, une lumière éblouissante me force à ouvrir les yeux. Mais où suis-je? Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi tous ces cris et lamentations? Quoi? C'est le deuil? Attends, j'écoute les pleurs. J'écoute les pleurs. Une scène, un spectacle
une bêtise, un complot, un accident. Qui est la victime? Ils sont tous coupables. Et pourquoi ces vêtements tout blancs sur moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Philippe, attends, c'est Philippe. Dis, tu m'entends mon cœur? Pourquoi tout le monde me regarde de cette façon étrange? Quoi? Vous ne m'entendez pas? Oh, oh, oh. Mais je vous appelle. Là, monsieur, vous, madame, attends peut-être celle qui est derrière moi. Madame, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ok. Et ceux-là, je ne les connais pas. On ne dirait pas. Et toi, Philippe, je te demande, si tu m'entends, et tu ne me réponds pas, attends, qu'est-ce que je vois là? Non, 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 non. J'ai mal. La lumière est très forte. Bonjour. La lumière est très forte. J'entends aussi des voix. Quoi? Ne pas avoir peur de te fixer, d'ouvrir grand les yeux. Tu es lumière. Une lumière qui parle. Je vais tout voir ici, dans ce bas monde. Déjà que je ne sais même pas où je suis. Comment? Que je prête l'oreille, que je sois attentif. Et comment puis-je y arriver dans une telle situation? Déjà, je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Ah oui, il faut que j'écoute attentivement. Oui, oui, comment? Que je le répète. Africa, Africa. Viens, viens, découvrir Africa. Viens là où la vie commence. Mais attends, c'est Azizi Nanga, la panthère gabonaise, l'une des pionnières dans le domaine de la musique. Une femme comme je l'aime. Oui, oui, ah non, je dois la sentir. C'est vrai, je la sens. Elle est un sentiment de calme, de tranquillité, de repos, et qui me met en harmonie avec moi-même. Arrête toute la confusion qui m'habitait jusque-là et me ramène à la sérénité. Source de quiétude, de certitude et de confiance. Elle nous invite au rapprochement, à l'union, en association avec le moi intérieur. Alors fini ce type de spectacle. Plus jamais. Hosanna au plus haut des cieux. Les dignitaires Nelson Mandela. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Mère Teresa religieuse, 1910-1997. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. Même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Ou même la défaite. Je vais terminer par les propos de Michel Essongé. Ah non, j'ai encore du job du Vung Ding et je m'arrêterai justement au niveau de Paul Biogemba. Je vais continuer par ce hymne de la paix de Michel Essongé, haut dignitaire de la République, ancien ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 8 avril dernier dans laquelle vous avez souhaité associer ma modeste personne à une initiative hautement citoyenne relative à la culture de la paix dans notre pays. Et je vous en remercie. Le défi qui constitue la quête de la paix dans un pays en construction comme le nôtre mérite en effet un investissement de tous les instants et de tous ses enfants. Le siège de l'Assemblée nationale, par le symbole qu'il représente, en tant que causeur de l'expression du peuple, me paraît être l'endroit idéal pour réunir tous les Gabonais autour de ce que les pères fondateurs de la nation gabonaise ont depuis toujours considéré comme des valeurs cardinales du vivre ensemble, à savoir la paix, la concorde et l'unité. Pour ma part, la paix est une quête permanente, c'est un comportement, c'est un regard bienveillant, c'est la main tendue à l'autre, c'est l'écoute, c'est le respect de la dignité transcendante de la personne. C'est au-delà des partis, des ethnies, des sexes, des religions, de l'adversité politique, du sentiment qu'il n'y aura jamais personne de trop pour construire la paix. À ma chère nation gabonaise, je désire justement adresser une pensée pleine d'espérance, afin que dans le climat persistant de préoccupations sociales, sanitaires et économiques, le peuple gabonais ne cède pas au désengagement et à la tentation du rejet, mais redécouvre des valeurs d'attention réciproque et de solidarité qui sont à la base de sa culture et de vivre ensemble et sont source de confiance aussi bien dans l'immédiat que dans l'avenir, spécialement pour les jeunes. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que c'est à travers des initiatives comme les vôtres que la paix a une voix, une résonance. En ce début d'une nouvelle décade, période de renaissance de la vie, sémons des graines de la paix dans nos cœurs. Et n'oublions pas
que pour récolter ses fruits, nous devons nourrir les récits avec amour et pardon. La paix attend notre volonté pour croître, fleurir, puis s'exprimer pleinement en tous ceux et toutes celles qui l'auront cultivé. Ainsi se résume ma pensée, transcrite dans ce poème sur la paix, et j'ai l'honneur de vous transmettre en guise de contribution à votre initiative. L'hymne de la paix, écrit justement de Michel Essongué, un acteur politique que nous connaissons très bien, un opérateur économique prospère, un homme de paix qui a enraciné justement tout son comportement et même son corps physique dans cette véritable action. Hymne de la paix. La paix n'a pas de prix. Et quand on est épris, et comme pris dans un étau, elle vous prend le temps qu'il faut. Bien plus qu'une philosophie, la paix c'est d'abord la vie de l'être humain. Elle est le sens sur elle s'assoit toute existence. Pour avoir vaincu la paix, les pays se sont défaits. Pour ne l'avoir su privilégier, les civilisations ont fini par reculer. Les peuples jadis prospères et puissants, dans la détresse, ont sombré rapidement. Les générations promises à la prospérité se sont émuées dans le cycle de la fatalité d'une Afrique à la recherche d'elle-même. La paix a sûrement le bien suprême dans un continent à lutte contre la misère. Faisons la paix et non la guerre. Œuvrons pour la paix, c'est construire. Lui faire la guerre, c'est détruire. Qui veut la paix, la prépare. Qui passionnément cherche la paix, la trouve. À ceux qui, de par le vaste univers, contre vents et marées, et malgré les revers, mène généreux le combat pour son maintien, apportant sans état d'âme notre soutien. Car la paix n'a pas de prix. Et quand on est épris, comme pris dans un étau, elle vous prend le temps qu'il faut. Ce sont les propos, justement, de notre père, justement, Michel Essongué, un acteur politique des plus florissants. Et là, je voudrais prendre le propos, non pas de mon père, lui là, je vais terminer par lui, mon père du job de Vungiding, parce que lui, c'est le véritable symbole d'affirmation de la paix. Donc, je vais prendre les propos de Paul Biya-Oyenba, ensuite ceux de Oyemba. Non, je commencerai par Oyemba, ancien premier ministre de l'ère de l'ouverture, de la fin du monotisme abject et sauvage pour l'avènement de la démocratie. Casimir Oyemba, ancien premier ministre. Je vous sais tous attachés à la paix depuis son indépendance. Notre pays, le Gabon, vit en paix, en partie grâce à la sagesse de ses dirigeants et de ses populations. Nous n'avons jamais été en guerre contre un pays étranger, ni encore moins entre nous. C'est très précieux. Faisons tout pour que cela continue. Cependant, la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Nous le savons. Elle découle aussi. C'est indéniable. C'est une certaine manière de faire vivre ensemble les Gabonais. Comme vous tout simplement, parce que je suis Gabonais. Je me sens engagé à inventer, à construire quotidiennement et patiemment ce art gabonais de vivre ensemble. Ne croyons pas que cela se fera tout seul. Les obstacles ont surgi et surgiront sur notre chemin. Nous devons le surmonter. La paix que nous voulons tous ne peut pas non plus être la paix des cimetières où règne un silence définitif, où il ne se passe plus rien. Vous voulez une paix authentique, engendrée par des vibrations de la vie active, harmonieuse et maîtrisée des hommes. Ne croyez pas non plus que c'est l'affaire des dirigeants seuls. Même leur responsabilité est plus qu'évidente. J'invite chaque Gabonais, chaque Gabonaise à jouer son rôle, à faire ce qu'il peut et ce qu'il faut pour que le Gabon demeure en paix, pour permettre sa construction. Sachez enfin que cette œuvre-là ne s'achèvera jamais, mais qu'elle est toujours à entretenir et à parfaire. Bon courage et bonne chance à nous tous. Dieu nous aidera. Ce sont les propos du défunt Casimir Oyemba. Paul Biya-Oyenba, député commune de Toum, 3e arrondissement, siège unique, ancien premier ministre. Lui, c'est mon représentant, c'est le député de mon siège. 3e arrondissement à la commune de Toum. La paix est une discipline exigeante. Elle implique respect, considération d'autrui, des lois et règlements des institutions. Elle commande la justice, égalité, équité et partage. Elle requiert la liberté, l'épanouissement, la formation, le travail, la participation, la croissance et le développement. L'on peut dire qu'elle se situe non pas en amont, mais en aval, dont la construction exige en permanence
l'effort et contribution de chacun pour une vie heureuse pour tous. En définitive, la paix est en réalité une résultante. Ça, on sent un véritable homme qui comprend ce que c'est que la discipline sur le processus de paix. Ah, d'accord. Non, tu peux t'asseoir. Elle passe d'abord. On va régler ton poids. La paix est une discipline exigeante. Ce sont les propos de Père Biyogamba. Un texte très, très subtil. La paix est une discipline exigeante. Elle implique le respect, la considération d'autrui, les lois et les règlements des institutions. Elle commande la justice, l'égalité, l'équité et le partage. Elle requiert la liberté, l'épanouissement, la formation, le travail et la participation, la croissance et le développement. L'on peut dire qu'elle se situe non pas en amont, mais en aval, dont la construction exige en permanence effort, contribution de chacun pour une vie heureuse pour tous. En définitive, la paix est en réalité une résultante. Une résultante. Ces propos de Biyogamba vont être analysés et je vais en faire justement le tour de ma communication de ce matin. Pierre Claver Maranga Moussavo, ancien vice-président de la République gabonaise. La paix est si essentielle, si nécessaire mais si éphémère, sous tous les cieux. La paix est aussi impalpable que le bonheur. C'est lorsque nous sommes dans un état profond de vulnérabilité, confrontés à des difficultés et à des menaces, à des conflits, à la violence et à d'autres sentiments déséquilibrants, que l'on s'aperçoit que la paix existe, que le bonheur était pourtant bien là. Lorsque Kant a élaboré le concept de projet de paix perpétuelle, il ne s'est pas agi que d'un concept de plus qui défie la paix. Il s'est agi de la rendre plus accessible et comme un élément fondamental de nos vies, comme un élément fondamental de la démocratie. Notre paix, la paix a toujours été présentée comme une impérieuse donnée pour atteindre un objectif noble, la prospérité sur l'ensemble du territoire national. Or, la paix se cultive, telle une aube qu'on voit éclore et dont on suit des yeux les premières lueurs, comme un enfant que l'on aime et protège dès les premiers coups de pied dans le ventre de sa mère. La paix, la vraie, doit être sous-tendue par ailleurs dans notre pays par des politiques conférant à chaque citoyen gabonais un minimum vital, un travail correctement rémunéré qui garantit un logement décent, une bonne santé, une bonne éducation et la sécurité. En effet, une vie décente pour chacun de nos compatriotes garantit la paix, la consolide, la rend visible, palpable. La solidité de nos institutions est à ce prix. Des politiques hasardeuses, hypothéquant l'avenir des générations futures, ne favorisent pas la paix. Des politiques hasardeuses, hypothéquant l'avenir des générations futures, ne favorisent pas la paix. Assurément, la paix doit être de la démocratie et d'éviter toutes les dérives, obstacles majeurs de la paix. C'est signé Pierre Claver Maranga Moussavo. Alors là, ça c'est un texte quand même assez poignant. La paix dans notre pays, longtemps perçue comme la recherche effrénée d'un trésor utopique, doit devenir l'île au trésor. Une terre de tolérance de l'autre, une terre d'effort, une terre de travail acharné pour être une terre de prospérité et de partage. Mes très sincères et chaleureuses félicitations, M. Pierre Claver Maranga Moussavo, pour la quintessence de vos propos et ces phrases qui retentissent dans notre âme, qui ont un lien, un parallèle avec la situation qui est vécue par les déguerpis que nous sommes du côté, justement, du côté de Plénoroti. Tiens, va boire ton jus à la maison. Voilà. Les enfants ne restent pas dans les bars. Bonjour, Abo. Non, ça va très bien. Voilà, lui là, c'est le dernier que je voulais vous réserver ce matin. Ce sont les propos de mon père. On l'appelle le débonnaire.
c'est du job du Vung Diding. Il a fait 9 ans vice-président de la République. Un homme doté d'une sagesse mystérieuse. Ils sont deux personnalités politiques au Gabon, dont j'ai de l'estime, sinon de la considération. Ce sont des personnalités pour lesquelles je peux mourir les yeux fermés, par leur défense, si jamais ces gens-là m'appelaient à mourir pour eux. Job de Vung Diding, avec Pierre Lumumba Lepandou. Ce sont des hommes d'une extrême recherche de la paix que vous n'imaginez pas. Job de Vung Diding et Lumumba Lepandou. Ce sont deux Gabonais qui ont un haut sentiment de la paix. Et ils vivent un équilibre que d'aucuns n'ont pas. Ce sont des personnalités politiques qui ont atteint la cesse, qui ont atteint la taraxie, comme le disait Socrate, le plus grand philosophe des philosophes. La taraxie, c'est l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Ce qu'on appelle l'extase, le sommet de sommet, l'Himalaya, le sugnome. Et cet équilibre-là ne peut pas vous permettre d'être déstabilisé par qui que ce soit. Et même les vicissitudes de la vie ne peuvent pas vous perturber. Ce sont des hommes imperturbables. Il n'y a pas 4 ou 5 comme ça au Gabon. Ils sont 2. Du Job de Vung Diding et le Lumumba Lepandou. Et je vais vous lire les propos du Job de Vung Diding à propos de la paix. À l'occasion de la réouverture du siège de l'Assemblée nationale, qui intervient après de longs travaux de réhabilitation consécutifs aux événements survenus en août 2016, j'ai le privilège d'ajouter ma voix à celle de tous ceux qui, comme moi, ont été sollicités pour donner à l'événement une dimension symbolique voulue sous le signe de l'unité, de la fraternité, de la concorde et de la paix. Comme le reflétait déjà le mécontentement à l'origine des dégradations causées à cet édifice emblématique qu'est la maison du peuple, une telle invitation marque en elle-même un effritement de ses valeurs et la reconnaissance tacite d'une crise profonde. Face à cette crise, je ne saurais en effet me désolidariser du vœu ardent partagé par tous mes compatriotes d'une réappropriation impérative de ces valeurs par notre peuple. En vérité, les valeurs d'une société ne se décrètent pas, elles ne s'achètent pas, elles ne peuvent être imposées, elles s'implémentent, s'incarnent et se vivent par adhésion collective dans l'articulation de nos pratiques et le strict respect de nos institutions. Agir autrement ne serait que persister dans nos insuffisances passées et éprouver au mépris de ceux trop nombreux auxquels celles-ci ont été à chaque conflagration causées de multiples peines et de souffrances diverses. Alors quel meilleur symbole de la réhabilitation de la maison du peuple, bonjour maman, pour véritablement engager l'implémentation des réels changements réclamés et attendus, en remettant la volonté de ce peuple au cœur de la marche du pays, en remettant la volonté de ce peuple au cœur de la marche du pays, pour que renaisse l'unité, la fraternité, la concorde et la paix, et que plus jamais ça fasse sens. Voilà. Donc là, j'ai utilisé ces 10 minutes de la paix, mais il y a 2 exigences qui m'ont touché, 2 acteurs politiques non de moindre, c'est Paul Biyogemba, ancien premier ministre, acteur politique étatique, homme d'État, homme de paix, un homme suffisamment doté d'une sagesse mystérieuse de la tortue. Et tout le monde le sait, que la tortue, c'est l'un des organismes vivants qui vit le plus longtemps. Elle arrive à 150 ans, voire 200 ans. Le tortue lutte, le tortue de mer. Et là, il dit ceci, la paix est une discipline exigeante. Elle implique le respect, la considération d'autrui, des lois et règlements des institutions. Elle commande justice, égalité, équité, partage. Elle requiert la liberté, l'épanouissement, la formation, le travail, la participation, la croissance et le développement. L'on peut dire qu'elle se situe non pas en amont, mais en aval, dont la construction exige en permanence effort et contribution de chacun pour une vie heureuse pour tous. En définitive, la paix est une réalité
résultante. Nous allons analyser les propos justement de cet homme d'État. Il le dit clairement que la paix est une discipline exigeante. L'exigence de cette discipline a une implication, le respect. Le respect. Et par rapport justement à cette implication du respect, je voudrais vous renvoyer à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans un de ses alinéas qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité et qui sont dotés de la personnalité juridique et qui doivent agir les uns les autres selon un esprit de fraternité. L'esprit de fraternité. L'esprit de fraternité. Il n'y a aucun respect lorsque certains citoyens sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Il n'y a aucun respect lorsque certains citoyens sont considérés comme des parias, comme des désespérés. Il n'y a aucun respect lorsque certains citoyens ont été déclarés des personnes non grata, comme David Mbakoma, des personnes pestiférées, des personnes sans possibilité d'inclusion dans la 5e République. Il n'y a pas de respect de ces personnes. Parce que le respect est une exigence, comme le dit Paul Yogemba, une exigence, une discipline. Qu'il n'y a pas de discipline, lorsque les gens n'arrivent pas à respecter la loi, le fondement de notre vivre ensemble, la loi qui doit être la même pour tous, la loi qui ne doit pas être exécutée à géométrie variable, la loi qui est le fondement de notre humanité, le fondement de l'exigence d'une véritable république, les exigences justement d'un État institutionnalisé et non un État personnifié, un État personnalisé, un État individualisé où on veut amener le Gabon tout entier vers l'uniformisme, le conformisme, la standardisation de la pensée. Parce que quoi? On refuse la diversité. On refuse la diversité d'opinion. On refuse la confrontation, la saine émulation pour que le meilleur puisse émerger. On préfère favoriser le tutorat, le protectorat, le parachutage éhonté, les acteurs politiques vils et serviles, sans papier, et qui viennent chanter des phrases illusoires, qui incitent justement d'autres compatriotes gabonais à des assassinats, à des tortionneries, à des tueries. Et ces gens-là, ce sont eux qui veulent s'ériger en observateurs, qui veulent s'ériger en partisans de la paix. Ces gens sont des conspirateurs, ce sont les déstabilisateurs, les délateurs. Et d'ailleurs, certains sont sans base électorale. Bobby Sangoubia, ils n'ont pas les papiers. Et ce sont eux qui suscitent le querelle à la place du travail. Et c'est pourquoi, justement, Paul Biogemba vous le dit ce matin, que la paix est une discipline. Que la paix, dans cette discipline, elle implique le respect d'autrui. Et il le dit bien, la considération d'autrui. Lorsque vous êtes dans un pays riche, comme le Gabon, un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et que d'autres compatriotes gabonais vivent dans l'exclusion, la marginalisation, et on les transforme en laissés pour compte sociéteux, en misérables, en pestiférés, en bêtes de somme. Et ces gens-là se retrouvent sous le joug de l'esclavage d'un certain nombre de négriers, des individus qui autrefois étaient plus pauvres que nous, mais parce qu'ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance, ils arrivent maintenant à déconsidérer autrui, ils arrivent à nous mépriser. Et il n'y a pas de paix lorsque vous arrivez à mépriser vos citoyens. Il n'y a pas de paix lorsque vous arrivez à déconsidérer vos citoyens. Il n'y a pas de paix. Et il le dit bien que la paix, en tant qu'exigence, doit reposer sur le respect des lois et règlements des institutions. Oui, la paix doit revêtir justement ce caractère de respect des institutions. Mais quel type d'institutions? Dans une période transitoire où les institutions ne reposent même pas sur une certaine réalité, qui est la réalité de la norme juridique, où vous avez des députés qui n'ont aucune légitimation du pouvoir, des députés qui n'ont aucune légalité de pouvoir. Et on nous demande une exigence des lois et des règlements, alors qu'eux-mêmes, les élus locaux, les élus nationaux, les dirigeants, ne sont pas capables de respecter la loi. Ils ne sont pas capables de se mettre aux exigences de la loi. Ils ont développé en eux le réflexe de l'impunité. Ce sont des impunis. C'est pourquoi ils peuvent insulter tout le monde. Dans chaque rue, ils peuvent vous matraquer, ils peuvent vous emprisonner, ils peuvent même vous tuer. Parce que ces gens-là n'ont aucune considération pour les Gabonais que nous sommes. Ils nous prennent comme des Gabonais de seconde zone électorale.
Ils nous prennent comme des Gabonais, des quartiers malfamés, des quartiers matiti. Et c'est pourquoi ils sont capables, à travers des lois et règlements, à travers des institutions, ils sont capables de piller nos domiciles, de les saccager, de détruire le fondement de notre humanité, le fondement de notre dignité. Et ils le font sans gêne, avec désinvolture, avec arrogance. Et voilà comment ils ont pu jeter comme ça près de 3 000, 4 000 personnes sans abri, alors que ce sont les Gabonais. Et soit dit pour la recherche du progrès, à travers justement des projets futuristes, factices, des projets qui ne peuvent être appréciables que dans l'imagination de leur vil esprit, des esprits rétorques, des esprits à la limite archaïques, des esprits primitifs, alors que ces gens-là ont des diplômes et ils viennent faire des communications pour exalter leur intelligence macabre, pour venir exalter leur suprématie élitiste, des élites sans base électorale, des élites incapables d'apporter le confort, le bien-être aux populations. Et ils arrivent à justifier des farces qu'ils ont, d'un progrès aux antipodes de la réalité. Un progrès sans incidence sur le développement psychologique des personnes, sur le développement psychiatrique des personnes, sur le développement sanitaire des personnes. Ils arrivent à justifier les farces. Quand le citoyen ne sera pas détenteur d'un titre de propriété, n'importe quoi. Et pourtant, dans leur loi fondamentale, ils ont bien mentionné le principe justement de la protection de la propriété. La protection de la propriété. L'inviolabilité même de la propriété. Si ces gens-là n'ont pas de titre foncier, alors pourquoi est-ce que vous avez introduit une requête au tribunal pour déclarer cette zone d'utilité publique? C'est parce que vous êtes conscient qu'il y a des Gabonais qui existaient là depuis 30 ans, depuis 40 ans, comme mon père depuis 60 ans. Nous avons toujours vécu là, en bonne intelligence. Et nous également, en tant que Gabonais, nous faisons partie composante de cet État. L'État qui est cette personnalité morale, le droit public souverain et territorial, le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, la population qui doit être bénéficiaire des politiques publiques. Mais vous êtes des incapables. Vous voyez l'État comme les institutions. Et quel type d'institution? Un État qui n'est pas capable lui-même d'avoir un titre foncier, alors que c'est l'État qui est le détenteur de tous les titres fonciers sur l'ensemble du territoire. On a tout fait pour vous expliquer. Pendant l'élaboration de cette constitution, on vous l'a dit, et je vous l'ai dit, que cette constitution était faite contre le peuple. Cette constitution était faite contre Brice Oligui Nguema. Vous m'avez tourné en dérision. Parce que quoi? Vous êtes les diplômés de Clochette et Pécadi, des diplômés des universités de Faubourg de la Sorbonne, de Cambridge d'Oxford. Parce que quoi? Il n'y a aucune saine compétitivité là-bas. Vous avez tous les moyens de réussite là-bas. Et c'est pourquoi vous préférez ne pas construire les universités. Vous préférez ne pas équiper nos centres médicaux. Vous préférez laisser la population dans un état de prévarication, un état de misère et de pauvreté. Et pour enfoncer le clou, vous enfoncez encore ces populations qui hier avaient des abris, qui deviennent des sans-abri, pour que vous arriviez justement à vous rire d'eux, à vous moquer. Et vous allez encore auprès du chef de l'État, soit dit être les représentants de cette population dont vous n'avez pas été victime de ces casses-là. Vous allez toujours faire le même scénario. Une bande de lascars, une bande de misérables, des profiteurs situationnistes, à travers une société civile macabre, une société civile épicurienne, budgétivore et mercantiliste. Des gens qui vivent seulement de la misère du peuple. Ils n'ont pas honte. Des gens sans dignité, des femmes sans valeur. Il leur arrivait ce que disait un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis, et que la tuile avait, c'est une fois de plus vautré dans le bourbier. Ils veulent s'ériger en véritable défenseur du prince, alors qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas les papiers Bobisango. Et même lorsqu'ils vont chercher leurs élites, les élites également viennent à travers des communications élucabrantes, des communications qui n'ont aucun sens, des communications qui n'arrivent même pas à rassurer la veuve, qui n'arrivent pas à protéger l'orphelin, qui n'arrivent pas à soutenir les mendiants, les malheureux. Et ils se disent être des porteurs de bonnes nouvelles. Vous êtes des mécréants. Vous êtes des fils des Moabites, des fils des Ammonites. Vous êtes des Sadducéens. Vous êtes des pharisiens. Vous êtes des Tubalcaïens. Et c'est pourquoi vous n'avez pas la conscience justement de préserver la paix de ce pays. Parce que vous estimez que vous êtes arrivé au sublime, vous êtes arrivé à la suprématie, vous êtes arrivé à l'hégémonie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le temps est le maître des circonstances. Il est capable de créer les circonstances que vous n'imaginez pas. Moi, on m'appelle David Mberakouma. Je suis le prince de l'oralité. On m'appelle le prince Adouma. Je suis le prince de toutes les politiques de riposte graduée, les politiques d'endiguement, les politiques de contournement. Et je vous le dis,
Le réveil sera brutal. Il faut que vous le sachiez. Le réveil sera brutal. J'étais tranquille dans mon lit, à pleine rôtie. Je dormais avec l'héritage de mon père. 5 villas construites par la sueur, la souffrance de mon père. 2 maisons en étage que vous avez détruites. Je vous dis, moi, David Mbakuma, représentant de mon père, Mfoume Sam Simon, vous avez encore cassé 2 villas de mon père Oriem. Et vous avez 2 villas de mon père louées par l'État gabonais à travers un procureur de la République, à travers un directeur du ministère du Transport. Je vous le dis, à partir de la fin du mois, j'irai faire sortir ces représentants de l'État. Ils iront louer leur maison ailleurs, avec leur titre foncier, parce que c'est la maison de mon père. Il n'y a pas de raison que vous suspendez les baux locatifs et que vous ne payez pas mon père. Il n'y a pas de raison. Vous suspendez les baux locatifs, vous payez. Vous donnez mon père son argent. À 80 ans, mon père ne peut plus travailler. Il a besoin de jus, du fruit de son travail. Et tout cet argent, il n'a pas triché, il n'a pas volé. Toutes ces maisons, il les a construites par de rudes batailles, de rudes affirmations de minorités marginales. Parce que mon père, il voulait nous laisser un héritage que vous avez détruit. Et je vous le dis, moi, David Mbakuma, le prince Adouma, je vous pourchasserai jusqu'aux portes de l'enfer, jusqu'aux confins de l'humanité. Jusqu'à ce que vous ayez payé le double de votre impudence, le double de votre impolitesse, le double de votre mépris, le double de votre... Je ne sais même pas comment vous qualifier. Je ne sais pas comment vous qualifier. Des autorités sans niveau de réflexion. Des autorités qui ne sont même pas capables. Vous allez casser les maisons des gens alors que nos sœurs ont le certificat d'études primaires le lendemain. Et vous venez vous ériger maintenant en héros pour venir exploiter l'incrédulité, la misère de ces populations et vous faire passer pour des interlocuteurs auprès du prince de béton. Vous êtes des inaptes. Vous êtes des incapables. Vous ne pouvez pas arriver à mettre en place un véritable plan de relogement d'urgence. Vous n'êtes pas capable de mettre en place un véritable plan de secours d'urgence parce que vous ne réfléchissez pas. Il y a les hôtels qui nous ont été volés par le Béninois au Séni. Là-bas, au Rapochombo, vous êtes capable d'aller loger ces milliers de personnes parce que ces hôtels-là nous appartiennent. C'est l'argent public. Allez-y reloger ces gens là-bas. Mais vous ne pouvez pas. Parce que même ces hôtels, c'est tellement que vous ne les avez pas récupérés. Que ces hôtels continuent à être la propriété de Oseni Ossa, à être la propriété de Nourine Bongo. Nourine Bongo a construit des cités du côté d'Angodje. Pourquoi vous n'allez pas faire loger ces personnes? C'est tellement que ces cités appartiennent à d'autres personnes. Nous sommes dans un pays où l'état de droit n'existe pas. Le droit n'existe que pour les riches, pour les nantis que vous êtes, pour les bourgeois, les plutocrates pseudo-émergents. L'état de droit n'existe pas. Pour la misérable personne comme David Mbakuma, elle n'existe pas. Vous pouvez voler, vous pouvez piller l'État en toute impunité, en toute inquiétude. Et lorsque nos enfants de bas quartier volent une boîte de sardines, ils volent un portable, vous les jetez en prison. Mais souvenez-vous de la loi, justement, du ministre d'État de la justice au Congo. Lui qui est en train d'assassiner nos frères, qui exerçait des braquages pour nourrir leur famille. Lui-même, il se retrouve englué dans la main de la justice. Le président, le ministre d'État de la justice du Congo, ces jours sont comptés, bientôt il ira en prison. Vous pouvez faire le Ngunda, vous pouvez faire le Malek, mais je vous le dis, votre tour arrive. Certains premiers ministres, certains ministres se retrouveront un jour en prison. Certains se retrouveront en exil, mais vous n'aurez pas de parti pour accueillir votre exil. Et vous resterez ici au Gabon. Vous ferez la prison au même titre que les autres. Ils ont été exfiltrés. Les conspirateurs de notre pays ont été exfiltrés. Ceux-là qui sont à l'origine de la prévarication, la misère, de la pauvreté de notre pays ont été exfiltrés. Mais c'est David Mbakuma que vous menacez d'emprisonnement. C'est David Mbakuma que vous menacez d'assassiner, de tuer, parce que vous n'avez pas d'argument. Et vous avez tous les soi-disant intellectuels à vos côtés. Ils n'ont rien, ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Les gens qui ont les papiers ne peuvent pas mener une telle opération au moment où les gens sont en examen. Et tu les vois maintenant en train de chercher les élèves des terminales pour les mettre dans des lycées ou quoi là. Parce que vous pensez que nous sommes des mendiants, que nos parents sont des mendiants, qu'ils vivent justement de votre monde. Lorsque nos frères et sœurs des classes de terminale ont été chassés justement dans la nuit, leurs maisons d'habitation cassées, leurs livres et ouvrages abandonnés dans les maisons par les forces de sécurité qui ne connaissent même pas leur rôle de sécuriser les biens et les personnes. Eux, ce qui les intéresse, c'est de sécuriser les institutions.
quel drôle justement de forces de défense et de sécurité. Parce que quoi? Ils ont le monopole de la violence légitime. Ils sont capables justement de matraquer des faibles personnes. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des personnes vulnérables. Vous êtes même plus vulnérables que toutes ces personnes que vous martyrisez. Vous êtes plus vulnérables que toutes les personnes que vous êtes en train de matraquer. Parce que vous êtes en contact avec le peuple. Vous êtes en contact avec la fournaise en dame. Vous êtes en contact avec l'invisible. Parce que la paix, comme on est en train de vous le dire, c'est une exigence. La paix repose sur le respect des lois et règlements, oui, sur le respect des institutions, oui, mais également la paix repose sur la considération d'autrui. La considération d'autrui. Et c'est pourquoi Paul Biogeba parle d'une discipline. Une discipline. Une discipline à la fois pour les dirigeants, mais également une discipline à la fois pour le peuple souverain, qui est le garant de toute légitimité et de toute légitimation du pouvoir. Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous n'avez plus besoin du peuple. Ce pouvoir, vous pouvez le matraquer. Vous pouvez justement faire tout ce que vous voulez de ce peuple-là. Mais il y a un passé relativement récent. Il y a 2 mois, ce peuple faisait l'objet de toutes vos attentions. Regardez les populations de Mwanda. Elles sont aujourd'hui justement délogées de leur propre terroir. Leur relique ancestrale est détruite. À cause quoi? À cause du progrès. Le progrès soit dit. Parce qu'il faut exploiter l'uranium qui ne profite même pas aux populations. Deuxième pays producteur de l'uranium au monde. Hier, par le passé, nous étions premier pays producteur de l'uranium au monde. Malaisie à Mwanda. Les populations dorment dans des conditions les plus lamentables. Et tout le monde a espéré à l'arrivée de Josué. Tout le monde a espéré à l'arrivée de Moïse. Tout le monde a espéré à l'arrivée de Messie. Et je conseille le Messie de faire attention à toutes ces personnes. Je conseille le Messie de ne suivre la volonté du peuple. Je conseille le Messie d'avoir égard au peuple. J'ai tout fait pour conseiller le Messie. J'ai tout fait pour lui apporter une aide réfléchie. J'ai tout fait pour l'orienter, pour qu'il ne puisse pas tomber dans le traquenard. Malheureusement, ces collaborateurs, les collaborateurs du prince, ont chassé David Nblakouma. Aujourd'hui, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont tout perdu. Ils ont détruit le capital social du prince. Ils ont détruit sa notoriété. Ils ont détruit son privilège. Et là, il faut chercher le bouc émissaire. Il faut chercher le bouc émissaire. La paix commande la justice. La paix commande l'égalité, l'équité, le partage. Vous en êtes plus au-dessus. Béni soit le Dieu de Paul Biogeba. Béni soit cette intelligence. Il dit bien que la paix commande la justice. La justice gabonaise, elle est au sol. Une justice à géométrie variable. Elle ne s'intéresse que pour les riches, pour les nantis, les bourgeois, les aristocrates, les oligarches, les plutocrates. Et ceux féministes émergents aux mœurs dépravées qui arrivent justement à encourager l'État. Ils arrivent à encourager l'État. Honte justement à toutes ces femmes du Parti démocratique gabonais qui encouragent la stupidité et la bêtise. Honte à toutes ces femmes du Parti démocratique gabonais qui n'arrivent pas à protéger la veuve, qui n'arrivent pas à prendre parti pour l'orphelin, qui n'arrivent pas à prendre parti pour les déshébrés et les désespérés. Honte à ces femmes dirigeantes du PDG. L'égalité. L'égalité, c'est le fondement de toute humanité. Je vous ai parlé de la Déclaration universelle de droits. Je vous ai parlé de notre loi fondamentale qui parle de l'égalité des Gabonais. Tous les Gabonais sont libres et égaux, malheureusement. Il y a les Gabonais de seconde zone électorale comme David Nblakouma qui ne bénéficient pas de la même égalité que les fils des nantis. L'équité, c'est toujours dans le même conseil de la justice. Et le partage. Le partage. Le partage. Le partage avait été inscrit justement dans le plan de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il a parlé de la prospérité partagée. La prospérité partagée qui consistait en une justice rétributive, en une justice distributive. À chacun selon ses besoins, à chacun selon ses compétences, à chacun également selon sa responsabilité. Mais il n'y a aucun partage dans notre pays. Pendant que certains regorgent le superflu, le peuple gabonais manque de tout. Voilà des individus qui ont tout. Ils ont les cités, ils ont l'argent, ils ont les voitures, mais ils vont détruire les abris des pauvres Gabonais. Et regardez même le montant qu'on dit avoir donné aux Gabonais. Les montants de 4 millions de francs CFA, les montants de 2 millions. Vous pensez très honnêtement qu'un Gabonais qui a été déguerpi dans sa hutte, du côté du centre-ville, avec 2 millions, qui va aller acheter un terrain encore qu'il doit trouver parmi les mêmes malfaiteurs de l'État. Et ça avait 2 millions, qui doit encore construire sa maison. Je ne sais pas quel est ce type de maison qui va construire avec 2 millions. Mais tout ce que nous savons, c'est que ce monsieur avait au moins sa baraque en planche, où il vivait son confort intérieur.
où sa misère n'était pas dévoyée. Et aujourd'hui, la misère, la nudité de tous nos parents est dehors. Elle est exaltée par l'ambassade de Chine. Elle est exaltée par l'ambassade de Russie. Elle est exaltée par toute la communauté internationale. Toute la nudité du peuple gabonais est dehors. C'est un pays riche. Aujourd'hui, on voit bien à travers ces images que c'était un faux fleuron. Et que les Gabonais sont véritablement pauvres. Et tout cela parce que vous avez voulu mettre en place de fausses politiques publiques. Des politiques publiques mercantilistes sans tenir compte des mesures d'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est le prince, le libérateur, que vous avez tourné en raillerie, en dérision. Parce que lui-même, il perçoit la réalité. Que le peuple est vraiment misérable. Et ça ne peut pas réconforter. Puisqu'autant Ligui Guéma, ce n'est pas possible. Je ne pense pas que même dans l'imaginaire de son esprit, puisqu'autant Ligui Guéma aurait pensé qu'il y a des gens qui vivaient aussi lamentablement. Des Gabonais qui, ayant tout perdu, se retrouvent à la belle étoile, à dormir comme à Jakarta, à dormir comme en Inde, comme au Malawi, comme au Somalie. C'est tout de même incompréhensible, c'est incroyable. Et les gens se réjouissent. Les gens se réjouissent d'étaler justement la nudité de tout un État. Et qui plus est, un État riche, avec un produit intérieur brut qui dépasse celui de la Côte d'Ivoire, celui de la Guinée équatoriale, même celui du Maroc. Mais c'est incroyable. Et tu vois encore, c'est même pseudo-soutien du chef de l'État, des gens sans papier. Une société civile médiocre qui vient raconter des hérésies. Partout où vous serez sur le canal, vous serez cassé. Si vous n'avez pas de titre foncier. Toi, Aminata Zomba, tu peux avoir un titre foncier au Gabon? Par quelle magie? Toi, Aminata Zomba, tu vas avoir un titre foncier. Tu étais là, tu pleurais chaque jour à Africa numéro 1. Comme ne vous aurez pas payé, tu pleurais chaque matin. Aujourd'hui, tu es l'ami du prince. Aujourd'hui, tu es l'associé du prince, Aminata Zomba. Et tu viens parler aux gens, à nos familles, avec dédain, avec mépris, avec arrogance. Et tu te fais passer pour le représentant du chef de l'État, avec une telle maladresse. Et tu penses que c'est comme ça que vous allez gérer le pays là? Alors que on a vu notre frère Minta. On a vu notre frère Minta. Comment il a pu susciter un certain calme à travers son discours apaisant, son discours réconciliateur. Mais vous êtes quel genre de soutien du chef de l'État? Vous allumez les bombes partout, c'est incroyable. Mais vous êtes des poseurs de bombes. Mais un poseur de bombes ne peut pas être un partisan de la recherche de la paix. Ce n'est pas possible. Vous insultez tout le monde, tous les acteurs politiques, tous ceux qui ne partagent pas la même vision que Brice Koto Ligui Guéma sont humiliés, sont matraqués, sont injuriés, sont insultés. C'est ça là, la démocratie. C'est ça le pluralisme d'opinion. Mais vous êtes pire que les infidèles. Je ne sais pas comment Brice Koto Ligui Guéma fait. Vous s'associez à des individus comme vous. Vous n'êtes pas les partisans de la paix. Vous êtes des destructeurs, vous êtes des déstabilisateurs. Vous êtes des incitateurs à la violence, à la révolte et à la rébellion. Vous êtes sûr que vous êtes capable de protéger le prince, vous? Par quelle magie, par quelle extraordinarité? Vous êtes aussi pauvres que nous. C'est hier là que vous avez découvert quelques fortunes grâce à Brice Koto Ligui Guéma. C'est hier là que vous avez pu vous acquérir des véhicules et autres. Mais vous ne savez pas qu'avant l'arrivée de Brice Koto Ligui Guéma, moi j'étais déjà véhiculé, mon père avait déjà les véhicules. Ceux qui me savent, ils connaissent. Ceux qui habitaient dans ils savent. Ceux qui habitaient à Touabé, ils savent. Nous, on avait déjà des 4-5 véhicules dans notre barrière. On vivait déjà le minimum. On n'était pas aisés, mais dans nos quartiers, on a toujours vécu. On a toujours eu le minimum. Vous pensez que j'ai appris dans les lycées collèges des enfants riches par hasard? J'ai appris au lycée Lomba, j'ai appris à Immaculée, j'ai appris au lycée d'État, j'ai appris au milieu des enfants des riches. Et je les connais tous. Et ils connaissent qui est David Mbakouma. Vous venez là, vous n'avez pas les papiers, on ne vous demande aucune compassion, vous venez emmerder les gens. Les gens qui ont déjà tout perdu. Vous êtes les envoyés des chefs d'État et vous venez bras ballants au milieu des populations en détresse. Vous n'êtes même pas capable de leur acheter un sac de riz, un bidon d'huile, un litre d'eau. Vous êtes qui? C'est quel genre de politique? Puisqu'on Ligui Guéma, rien que le taxi m'a donné 3 millions. Et vous venez comme ça, la population est tout perdue. C'est le chef d'État qui vous envoie bras ballants.
Même Père a dit. Et vous venez avec des discours fallacieux, des discours inflammateurs, pour vouloir encore augmenter la tension intérieure de ces populations, augmenter leur taux d'adrénaline. Comme ça, vous allez les pousser à l'euthanasie, pour qu'ils meurent de nouveau. Et vous, vous allez vivre dans ce Gabon-là. Aminata Zomba, tu es une honte pour la patrie. Tu es une honte pour les femmes. Avec ton autre compatriote qui s'est fait passer pour un défenseur de droits humains. N'importe quoi. Vous êtes des gens sans valeur. Vous êtes inutiles à la société. Vous aurez laissé cette communication que Minta avait fait, qu'on aurait accepté. Vous ne pouvez pas venir déshonorer nos familles comme ça. Et vous leur rappelez d'aller dans vos lycées et collèges pour aller manger les bouillies pendant qu'ils vont faire l'examen. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ces gens-là vont participer à l'examen? Les gens qui ont tout perdu. Vous vous imaginez, vous mettez même à ma place, moi, David Beakouma, père de 5 villas avec 2 maisons en étage. Vous êtes des malades. Vous êtes fous. Mais attendez, vous êtes en train de blaguer. La pression arrive. L'atmosphère va se détériorer. Les indicateurs macroéconomiques vont se détériorer. Et vous allez vivre vous allez vivre la même misère que nous. Votre misère sera pire. Parce que nous sommes préparés pour affronter l'obstacle. Nous sommes préparés. Nous avons l'habitude de faire 3-4 jours sans manger. On verra si vous serez capable de vivre 4 jours, 5 jours sans manger. Vous les fils de nantis, vous les fils des riches, des bourgeois, des aristocrates, des plutocrates. Je vous le dis, cette élection sera la plus pire élection que vous aurez connue dans votre vie. Vous auriez une débâcle électorale. Et je vais vous précipiter vers cette débâcle électorale. Circonscription par circonscription, commune par commune, arrondissement par arrondissement. Vous allez vivre l'heure. On va vous faire respecter le pouvoir du peuple. Vous allez apprendre à respecter la volonté populaire. Vous allez apprendre à respecter la volonté populaire au cours de ce processus. À moins que vous me jetez en prison avant comme vous êtes en train de réfléchir. Mais si je suis dehors pendant ce scrutin-là, non seulement je serai député, mais j'aurai un groupe parlementaire parce que je vais faire élire plusieurs députés. Je vais faire élire plusieurs députés cette année-là. Et les fils de prolétaires. Hors de question pour moi, David Beakouma, de soutenir un fils de palais. Jamais. Hors de question pour moi de soutenir un riche, un nanti cette année. Personne. Je soutiendrai rien que les candidatures des pauvres types, des misérables. Et nous allons vous apporter une preuve démonstrative que c'est nous qui sommes les maîtres du corps électoral de ce pays-là. Vous allez vivre l'heure. Vous allez vivre l'heure. La paix commande la justice, l'égalité, l'équité et le partage. Elle requiert la liberté, l'épanouissement, la formation, le travail, la participation, la croissance et le développement. L'un peut dire qu'elle se situe non pas en amont, mais en aval, dont la construction exige en permanence effort et contribution de chacun pour une vie heureuse pour tous. Une vie heureuse pour tous. En définitive, la paix est en réalité une résultante. Voilà un cerveau bien disposé, Paul Biogemba. Un cerveau bien disposé. Voilà ce qu'on appelle un intellectuel. Rien que le choix de ces mots apporte la preuve que ce monsieur a fait de très bonnes études. La paix requiert la liberté, consignée dans leur loi fondamentale, où ils exaltent l'absolutisme pouvoir, la liberté d'opinion, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté de création de partis politiques, la liberté syndicale et autres. Toutes ces libertés que nous avons obtenues avec Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, on nous refuse toutes ces libertés. Toutes ces libertés nous sont refusées. Alors que nous ne sommes même pas encore sortis de la période transitoire. Nous n'avons même pas encore des institutions démocratiques qu'on nous refuse tout. On nous refuse même la liberté de se défendre. L'autodéfense, la capacité d'un individu, justement, de se défendre contre l'oppression satanique. Contre l'oppression démoniaque. Alors que même la Bible nous recommande de résister à l'adversité. De résister à l'adversité. De résister à l'adversité. Et de ne pas avoir peur. Et eux, ils créent dans le pays une espèce de phobie.
une phobie généralisée qui entraîne le peuple vers une apathie communautaire. Et tout le monde est pétrifié. Il n'y a personne pour défendre l'orphelin. Il n'y a personne pour défendre la veuve. Il n'y a personne pour défendre les malheureux. Et même lorsqu'on envoie ces piètres avocats, ils viennent enfoncer le cou. Et ils enfoncent le cou au nom carrément du chef de l'État. Vous êtes des plaisantins. Oligui Nguema ne peut pas vous envoyer parler aux gens avec une telle désinvolture. Ce n'est pas possible. Oligui Nguema a toujours été un homme de la paix. Il a manifesté cette paix-là par la prise du pouvoir pour nous éviter un déluge, un chaos. Et on a vu, lorsqu'il a mis en place toutes les mesures, d'arriver à un dialogue constructif avec l'association de toutes les composantes. Aujourd'hui, vous êtes dans le gouvernement, c'est grâce à la volonté de Oligui Nguema, c'est grâce à la recherche de la paix qu'il a toujours suscité. C'est vous qui êtes contre cette paix-là. Et c'est pourquoi vous faites tout pour détruire le lien de Nirvana de Oligui Nguema avec le peuple. Parce que vous le savez. Vous savez ce que vous recherchez. Vous savez ce que vous recherchez. Et je l'avais dit, Oligui Nguema, que ces gens-là, aussi longtemps qu'ils sont là, que vous êtes à coquiner à eux, ils vont vous mettre des pièges partout. Ils vont tout faire. Et leur dernier rempart, c'est détruire votre lien avec le peuple. Dès que vous aurez détruit ce lien avec le peuple, vous êtes exposé et puis c'est terminé. C'est une chute inéluctable et prévisible. Et les indicateurs sont là. Et ils sont en train d'accélérer le processus. Ils sont en train de chauffer le fourneau. Monsieur Brice-Koto Oligui Nguema, soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents, monsieur le président. Soyez prudents. Allez-y, réécoutez le discours de votre mère. Allez-y, écoutez les recommandations que votre mère vous a données. Le peuple ne peut pas être votre ennemi. Le progrès ne peut pas être au-dessus du peuple. Le progrès doit être consenti par cette même population. Le déguerpissement ne doit pas être un déguerpissement primitif. Le déguerpissement doit tenir compte de la dignité humaine. Avec des mesures de prévention de conflits. Avec un accompagnement. Et vous avez tout. Vous auriez même pu organiser le transport. À travers le génie militaire. Puisque vous avez les camions. On aurait pu transporter justement la marchandise de toutes ces personnes. Si ces gens-là avaient été sur le terrain, pour voir ce spectacle désobligeant, ils auraient compris la révolte de David Ndakoma. Vous sortez votre congélateur, et pendant que vous sortez le congélateur, pour aller prendre vos chaises, votre congélateur est déjà allé ailleurs. C'est un véritable chaos, une situation de déluge que nous avons vécu dans notre quartier. Une situation que nous n'avons jamais vécue. Mais vous ne voyez pas les impacts de cette opération sauvage? Vous ne voyez pas les impacts? Vous ne voyez pas les impacts? Mais ayez un peu de la retenue. Pourquoi vous êtes si méchant comme ça? Pourquoi est-ce que vous voulez détruire ce que Brice-Koto Oligui Nguema a construit pendant plusieurs années? La paix, la recherche de la taraxie, l'équilibre de l'âme que nul ne peut troubler. Vous avez tout gaspillé. Tout gaspillé en 2 mois. Alors qu'il a 7 années d'exercice. 7 ans. Qui doit travailler avec ce peuple-là. Un peuple qu'il a déjà rejeté. Mais vous allez avoir quel dialogue avec un peuple qui vous a déjà rejeté? Parce que quoi? Ce peuple a tout perdu. Il vous considère maintenant comme un Nabucodonosor. Mais comment est-ce que vous allez encore... Et vous voyez encore des personnes sans éthique, sans morale, une bande des inaptes qui ne savent même pas discourir, qui ne savent même pas comment apporter une réfléchie à une personne en détresse. Non. Elles vont encore en guerre contre ces personnes affaiblies. En les menaçant de nouveau, en menaçant d'autres compatriotes qui vont être cassés. Comme si Aminata Ndomba peut avoir un titre foncier. Mais vraiment, tu me fais rire, ma soeur. C'est vraiment décevant ce que tu dis là. Même l'État n'a pas de titre foncier. L'État loue. L'État est locataire. Donc tu ne suis même pas l'actualité lorsqu'on parle des baux locatifs. Lorsqu'on parle de la dette de l'État à hauteur de 71 milliards. Mais comme tu n'as pas fait l'économie, tu ne connais rien. Tu es obligé de venir raconter des histoires. Avec ta longue bouche là, on dirait le fumoir. Vous voulez emmerder les gens. La paix requiert la liberté. L'épanouissement, la formation. Voilà. Voilà. Au lieu d'aller construire les universités, pour délocaliser l'université au Mabongo-Niba, la décongestionner, non. Eux, ils suscitent les querelles, ils suscitent des fausses politiques futuristes
pour emmerder les gens, pour détruire le capital social de Biscoteliguier. Et c'est ce qu'ils appellent le soutien. Voilà. La paix requiert le travail. Vous avez détruit les emplois de toutes ces personnes. Elles avaient leur unité productive et vendaient leurs poissons brisés tranquilles. Vous n'avez pas conçu les marchés. Vous n'avez rien. Vous leur avez même pas donné de l'argent pour leur commerce que vous avez détruit. Et vous venez là en justicier. Des justiciers, je ne sais même pas comment vous qualifier. Voilà. La paix requiert la participation. La croissance et le développement. Et vous pensez que vous allez obtenir la croissance à travers des projets futuristes qui ne font que vous engloutir de l'argent sans retour d'investissement. C'est un projet improductif. C'est un projet improductif. Et c'est un projet qui mourra de sa belle mort. Qui n'atteindra même pas une relative ascension. Parce que ce projet-là va vous demander des milliards de francs CFA, ne serait-ce que sur l'impact environnemental. Et la preuve est là. Parce que vous n'avez pas évalué l'impact de ce projet. Sur le plan sociologique. L'impact sur le plan géostratégique et politique. L'impact social. Aujourd'hui, vous êtes désemparés. Vous appelez maintenant les gens d'aller au lycée Léomba pour leur donner quoi. Oh, vous avez ouvert quoi. Vous avez ouvert quoi l'internat pour prendre. Vous avez les problèmes. Même si vous avez ouvert l'internat. Est-ce que vous avez identifié d'abord ces personnes au préalable pour savoir qui était en terminale, les classes d'âge, etc. Vous êtes des amateurs. Vous êtes des amateurs. Même nous, quand on était à l'UJPDG, on arrivait à réfléchir mieux que vous. Parce que cette opération-là, j'aurais identifié toutes les personnes, même avec les classes d'âge, les personnes vulnérables et tous les âges, et leurs catégories socio-professionnelles. J'aurais fourni au chef de l'État un document propre avec le numéro de téléphone de toutes ces personnes. Vous n'avez rien, vous n'avez pas les papiers. Et le ministre nous amène des vieux documents de 2007, 2003. On vous parle d'une réactualisation des données. On est en 2024, ils nous sortent les documents de 2003-2007. Même la loi a des délais de prescription. Une action judiciaire a des délais de prescription. La loi, à défaut d'être appliquée, elle tombe en désuétude. Mais vous, c'est votre loi qui ne tombe pas en désuétude. Et c'est cette loi-là qui est la vôtre parce que la loi ne sert que vos intérêts. Une bande de constitutionnalistes médiocres qui ne connaissent rien. Les juristes sans papier se font passer pour des lumières. Dans un pays où les gens exaltent la médiocrité et la pauvreté. Les amis, je vais terminer par Pierre Claver Marangam Savou. Je pense que vous avez tout compris. Pierre Claver Marangam Savou. La paix, si essentielle, si nécessaire, mais si éphémère sous tous les cieux. Donc la paix, elle est éphémère. La paix est perceptible. La paix est une quête permanente. Et c'est pourquoi c'est un instrument d'instabilité. La paix est un instrument d'instabilité. Et Omar Bongo Niba disait qu'il vaut mieux manger un couteau de pain sec, servi avec amour dans un climat de paix, de partage de hommes, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'hostilité. Ça, c'est Omar Bongo qui m'avait fait partager ces propos lorsque j'étais au chômage. La paix est aussi impalpable que le bonheur. Voilà. La paix est aussi impalpable que le bonheur. Donc, c'est un instrument qu'on ne peut pas contenir. C'est lorsque nous sommes dans un état profond de vulnérabilité, confrontés à des difficultés, à des menaces, à des conflits, à la violence et à d'autres sentiments déséquilibrants que l'on s'aperçoit que la paix existe et que le bonheur étant pourtant là. Notre bonheur s'est volatilisé. Et nous sommes devenus des êtres profondément vulnérables, M. Pierre Claver Marangam Savou. Et nous sommes bel et bien confrontés à toutes les difficultés, à toutes les peines et à toutes les menaces. Et à toutes les violences. Et à d'autres sentiments déséquilibrants. Et c'est pourquoi ils ont réussi à dire que David Berkouma, el chico a perdido de la cabeza está un poco psicoloco. Voilà. Donc l'oppression rend le sage insensé. À cause de cette oppression, ils m'ont rendu malade. Ils m'ont rendu malade. Lorsque Kant a élaboré le concept de projet de paix perpétuelle, il ne s'est pas agi que d'un concept de plus qui déifie la paix. Il s'est agi de la rendre plus accessible
est comme un élément fondamental de nos vies, comme un élément fondamental de la démocratie. Donc la paix est intimement liée à notre existence. La paix est intimement liée à nos valeurs démocratiques.